réaliser ce joli top, j'ai choisi un tissu rose assez girly. Donc premièrement, je viens prendre la mesure du tour de poitrine et je rajoute environ 30 cm. Ensuite, je viens prendre la longueur du top. Alors j'ai choisi de faire un crop top. Donc je vous mets les mesures que j'ai prises juste ici. Ça correspond à un 34-36 environ. Ensuite, je reporte les mesures sur mon tissu, puis je découpe. Une fois fini, vous devez obtenir une bande assez longue. Je viens ensuite faire un ourlet sur mon tissu. Alors je plie 2 fois afin d'avoir une finition assez propre. Et ensuite, je viens coudre à la machine ou à la main si vous avez le courage. On passe à l'effet froufrou. Donc je viens tracer des lignes le long de mon tissu à environ 5 mm à 1 cm les unes des autres. Plus vous allez rapprocher vos lignes, plus vous allez avoir vraiment un effet vraiment froncé. Je vous propose 2 techniques. Soit vous avez un fil élastique et vous le placez dans votre canette en dessous de votre machine. Et donc quand vous allez coudre, vous allez avoir l'effet froncé qui va directement se faire. Ou alors vous n'avez pas de machine ou vous n'avez pas de fil élastique. Et donc vous allez coudre tout simplement sur vos lignes tracées. Et vous allez ensuite tirer sur un des fils afin de froncer le tissu. Alors je vous avoue que ça prend un certain temps. Une fois fini, on obtient ça. Donc vous pouvez voir que le tissu a vraiment rétréci. Donc faites bien attention à vraiment prendre 30 cm en plus. Je retourne mon top puis j'épingle afin de coudre au point droit pour le fermer. Pour le patron des manches, je vous avoue que j'ai dessiné un petit peu au hasard. Je me suis inspirée d'une photo que j'ai vue sur Pinterest. Alors je vous mets mon patron juste ici. J'épingle mon patron sur mon tissu afin de découper. Donc je viens mesurer la longueur de mon bras. Donc ça tout dépend de vous si vous voulez faire une manche longue ou une manche courte. Une fois la manche découpée, je viens la retourner et j'épingle pour coudre au point droit. Je prends la mesure de mon poignet pour coudre en diagonale la manche afin qu'elle soit moins ample vers le bas. Et j'oublie pas de faire un petit ourlet en bas de la manche. Puis en haut de la manche, on va créer un effet bouffant. Alors je vous propose 2 techniques. Donc la première c'est de coudre au point droit tout simplement. Et
ensuite de tirer sur un fil afin de froncer le tissu comme on a fait tout à l'heure. Et ensuite, la deuxième solution, celle que je préfère, c'est mettre un élastique tout autour du haut de la manche et de coudre en tirant bien sur l'élastique pour que le tissu se fronce. Enfin, dernière étape, on va attacher les manches au reste du top. Je viens épingler les manches de chaque côté. Puis je vais coudre au point droit. N'oubliez pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin de votre couture. Et voilà le résultat, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mentionner sur Instagram ou sur TikTok si vous reproduisez ce tuto. Merci, à bientôt. Nice